Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo de Parkage pour présenter du Digimon avec cette fois notre cher compatriote Yann Bonjour à toutes et à tous. qui va nous présenter son deck hybride vert et jaune Rosémon Control. Alors, Rosémon, donc Digimon vert, qui a une capacité plutôt intéressante. Dès que l'adversaire va commencer à lancer des attaques directes donc, sur les sécurités adverses, tout simplement, Rosémon va pouvoir engager un autre Digimon adverse. Donc ça va pouvoir tout simplement enlever une attaque de l'adversaire, ou tout simplement enlever un bloqueur pour pouvoir aller chercher plus facilement ses sécurités ou ses Digimon. Et du coup, le but du deck, ça va être de monter sa Rosémon le plus rapidement possible en profitant des coûts de Digivolution réduits du vert, et de la protéger ensuite. Très bien, très bien. Bah écoute, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet et que tu nous présentes du coup ton deck carte par carte. Et ben c'est parti. C'est parti. Voici face à la decklist de notre cher Yann et du coup sans plus attendre, je te laisse présenter les cartes une par une. Alors, je vais commencer par les DigiE, donc DigiEgg. Tout d'abord, un Freemon qui a une capacité inhérite, donc qui va tout simplement être transmise aux Digivolutions de ce Digimon. Si l'adversaire a 2 Digimon suspend, donc épuisés ou plus, il va gagner 2000 pendant mon tour. Ensuite, on a 4 copies de Tanemon, donc qui lui va donner un bonus de 1000 d'épée pendant mon tour si j'ai effectué une Digivolution ce tour-ci. Donc ça, c'était les DigiEgg. Ensuite, on va passer aux Rookies. Donc j'ai 4 copies de Palmon. Donc Palmon, coup de jeu 3, coup de Digivolution 0. Il a un effet on-play, donc il ne marche pas quand on digivolue, mais quand on le place donc pour 3 depuis la main. On révèle les 3 cartes du dessus du deck, et on peut ajouter un Digimon de niveau 4 à sa main, et le reste des cartes est renvoyé sous le deck. Donc ce Digimon est très important pour le deck, puisqu'en fait on a besoin donc, de récupérer donc, nos niveaux 4 pour pouvoir avancer dans la partie, puisque le but est de monter Rosémon le plus rapidement possible. Ensuite, on a 4 copies d'Agumon. Agumon donne un bonus de 1000 pendant notre tour, qu'en fait le but va être d'avoir une Rosémon qui a le plus de puissance possible pour éviter qu'elle puisse tout simplement être battue sur une sécurité adverse. Ça rejoint l'effet de tes DigiEgg qui eux aussi donnent de la puissance dès le départ. C'est ça, ça va permettre à Rosémon d'atteindre de la puissance très élevée et qui va lui permettre donc tout simplement de pouvoir delete des Digimon beaucoup plus gros comme un Omnimon ou autre si on arrive à avoir suffisamment de bonus. Ok. Parce qu'il faut savoir que du coup, Rosémon, elle cap à un power de 11 000. C'est ça, qui est un peu faible pour 11 000. C'est une puissance standard pour un LV6 en fait, mais si on rajoute les différents bonus, donc ne serait-ce que Tanemon et Agumon, on peut déjà être à 13 mises, ce qui permet déjà de rivaliser avec Millenniumum par exemple, donc qui est le Digimon noir et violet, et qui est donc l'un des premiers level 7 qu'on a dans le jeu. Ok. Ensuite, nous avons 3 Goblimon. Donc Goblimon, c'est ce qu'on appelle un Vanilla. Donc c'est un Digimon qui n'a pas d'effet. Donc il a un coût d'invocation réduit, donc qui est de 2. Il a un peu plus de puissance, mais il n'a strictement aucun effet. Donc c'est tout simplement appelé communément Vanilla. Et enfin, nous avons 2 Tentomon, donc qui a une capacité qui permet, en attaquant, d'engager un Digimon qui a 3000 ou moins de puissance. Donc il va permettre en fait d'engager des Digimon supplémentaires sur le terrain adverse au moment où on va lancer plusieurs attaques. Donc voilà, j'ai 13 rookies dans le deck, donc c'est un ratio qui est, on va dire, plus ou moins standard. Pour tout vous dire, je me suis inspiré d'une decklist que j'ai trouvée sur YouTube. J'ai trouvé le concept extrêmement intéressant et donc je l'ai poussé un peu et je l'ai un peu adapté à ma sauce. Puisque je vous avoue, j'aime bien jouer contrôle tout simplement, et la version de base jouait 12 rookies, ce que je trouve très peu, étant donné qu'on peut facilement ne pas pouvoir avancer parce qu'on en manque, comme vous allez pouvoir le voir donc, dans les parties de tout à l'heure. Ok, quand tu nous parles de contrôle, c'est-à-dire que c'est la mécanique de suspendre les attaques des adversaires pendant leur tour ou ton tour du coup. C'est ça, en fait le fait de pouvoir engager les Digimon avant qu'ils aient attaqué ou avant qu'ils n'aient l'occasion de bloquer va permettre donc de contrôler le terrain et ensuite tout simplement de pouvoir les attaquer avec ses propres Digimon ou d'attaquer les sécurités adverses. Ouais, parce qu'on vous rappelle dans Digimon, un Digimon qui n'est pas suspend ou en français engagé, il ne sera pas du coup ciblable lors de vos attaques si jamais vous voulez vous en débarrasser. C'est ça, sauf indication contraire. Voilà.
Je te laisse continuer du coup avec tes champions. Donc, pour les champions, on commence avec tout simplement le début du jaune, donc 4 Unimon, qui est tout simplement le bloqueur qu'on trouve donc dans le deck Heaven's Yellow, qui n'a aucune caractéristique particulière en dehors d'être jaune et d'être un bloqueur, mais qui du coup va pouvoir permettre de protéger Rosémon. Ensuite, on a 3 copies du bloqueur vert Woodmon, donc qui a exactement les mêmes statistiques que Unimon, en dehors du fait qu'il soit vert. Ensuite, nous avons 4 Kabuterimon. Alors Kabuterimon, c'est un peu particulier, on voit un peu donc la particularité du vert à ce moment-là. Il a un coût de digivolution réduit par rapport aux autres champions qui ont tous été de 2 jusqu'à présent. Celui-ci a un coût d'évolution de 1. Il n'a pas de capacité standard, mais par contre il a une capacité donc inhérite qui va donner tout simplement 1000 au Digimon pour chaque Digimon suspendu sur le terrain adverse. Donc ça va permettre en fait à Rosémon de gagner encore plus de puissance quand elle va engager des Digimon adverses. Et enfin nous avons 3 Togemon, qui est aussi une carte très importante dans le deck, puisque quand on le fait digivoluer, on révèle les 3 cartes du dessus du deck et on peut ajouter un niveau 5 ou plus, révélé à sa main, et tout le reste va en dessous du deck. En fait, entre Palmon et Togemon, c'est ce qu'on appelle un petit moteur ou une petite engine qui va permettre de stabiliser en fait le deck, puisque ça permet d'ajouter les cartes dont on a besoin à sa main, et donc d'aller chercher nos pièces pour pouvoir avancer dans la partie. Mais sachant que ton objectif c'est d'avoir Rosémon le plus tôt possible, c'est bien de pouvoir aller chercher les pièces nécessaires à sa construction. C'est ça, et c'est encore plus important vu que je joue du coup plusieurs couleurs, donc ça me permet d'aller chercher ce dont j'ai besoin vraiment pour ma chaîne de digivolution et passer rapidement sur Rosémon. Donc ensuite, pour les ultimes, nous avons 4 copies de Lilymon, qui digivolue pour 2. Donc c'est un coût réduit encore une fois, puisque la plupart des ultimes ont un coût de digivolution de 3. Elle se joue pour 7, ce qui est un coût standard. Elle n'a pas de capacité de base, mais une capacité donc inhérite, qui va permettre au Digimon, lorsqu'il attaque, d'engager un Digimon qui n'est pas un bloqueur. Donc ça, c'est très utile pour aller chercher donc, des Digimon que l'adversaire ne fait pas attaquer, et pour pouvoir tout simplement aller les chercher malgré ça. Ensuite, nous avons 2 copies d'Okuwamon. Donc, même chose, un coût de digivolution réduit à 2, un coût standard de 7, pas de capacité, mais une capacité inhérite qui dit que pendant mon tour, si mon Digimon détruit un Digimon adverse, je regagne 1 de memory. Et enfin, on va passer au niveau 5 jaune. Donc nous avons 3 copies de Magna Angemon qu'on trouve du coup dans la BT1. Magna Angemon n'a pas d'effet en digivolution, donc de toute façon le but n'est pas de le faire digivoluer sur Unimon, mais tout simplement de le jouer pour 7, puisqu'il a une capacité, quand on le joue, on recovery plus 1. Donc ça veut dire qu'on prend la carte du dessus de son deck qu'on rajoute en sécurité. Donc ça nous fait en fait concrètement 1 point de vie supplémentaire. Et c'est extrêmement important, tout simplement puisqu'il y a beaucoup de decks qui sont agressifs, et ça permet de récupérer des points de vie. Ensuite, on a 2 copies de Mistymon, donc qui a pratiquement les mêmes statistiques que Magna Angemon, à part qu'il a 1000 d'épée de plus, et une capacité on play aussi, qui du coup ne marche pas en digivolution, qui va être de donner moins 3000 d'épée à 2 Digimon adverses. Donc en fait, il faut savoir que actuellement l'un des decks joués s'appelle Rookie Rush, qui vise à poser plein de petits Digimon rookies sur le terrain pour taper rapidement les sécurités adverses. Et donc en fait, c'est une carte qui donne à ce deck une option pour tout simplement gérer ce match-up-là, qui peut s'avérer un peu tendu. C'est vraiment une carte spécifique pour le match-up contre aggro avec des rookies, quoi. C'est ça, Rookie Rush c'est un deck budget, c'est un deck qu'on peut facilement trouver. Des versions de Violette jouent beaucoup sur les rookies aussi, puisque du coup, de mémoire, les LV5 sont pas terribles. Donc ça joue pas mal dessus, et donc ça permet d'avoir des options supplémentaires pour contrôler le terrain. Ça permet aussi, si on a suffisamment de memory pour le faire, de réduire la puissance d'un gros Digimon pour pouvoir aller le chercher plus facilement avec un autre, comme Rosémon ou autre. Ok. Ensuite, on va passer Omega. Et la fameuse Rosémon, donc le cœur du deck,
Donc elle coûte 12 à poser normalement, 3 à digivoluer, ce qui est plutôt standard pour un méga, 11 000 de DP, ce qui est plutôt standard pour un méga aussi, et donc la capacité dont on a parlé tout à l'heure, donc pendant le tour adverse, dès qu'un Digimon lance une attaque sur une sécurité, elle va engager un autre Digimon de l'adversaire. Et donc le but, comme j'ai expliqué, c'est d'avoir le plus de bloqueurs possible, d'avoir le plus de choses possible pour la protéger, et de lui donner aussi le plus de puissance pour éviter qu'elle ne puisse tout simplement se faire delete sur une sécurité adverse. Vraiment servir à entraver les attaques de l'adversaire aussi par son effet. C'est ça, donc on va pouvoir le voir aussi dans les matchs de tout à l'heure, qu'elle fait plutôt bien son travail quand elle est là. Quand elle est bien épaulée. C'est ça. Ensuite, nous avons 2 mégas jaunes, donc Seraphimon. Alors, Seraphimon, donc il coûte 12 à jouer, mais le but ne va pas être de le jouer donc pour 12, il va être de le digivoluer sur Magna Angemon, donc pour 3. Seraphimon n'a que 10 000 de DP, mais il peut hériter de la capacité de Magna Angemon dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, qui est de donner plus 1000 pour chaque tranche de 3 sécurités qu'on a. Donc, si on reste à 5 sécurités, qu'on arrive à placer donc Magna Angemon, Seraphimon, à partir du moment où on en a 6, on peut être à 12 000, ce qui est plutôt pas mal pour pouvoir tout simplement gérer les sécurités et les Digimon adverses. Donc il a une capacité, quand on le fait digivoluer, on recovery plus 1. Donc on regagne une sécurité. Donc ça permet vraiment de profiter au maximum d'une des capacités de jaune qui est de regagner des points de vie. Et il a une deuxième capacité qui est que à partir du moment où on a 3 security ou plus, il va gagner security check plus 1. Ça veut dire que quand il va attaquer un joueur, il va non pas check une sécurité, mais 2. Donc ce qui est plutôt bien, puisque pour le coup, ce deck-là manque de puissance pour retirer facilement les sécurités adverses, et ça donne une option supplémentaire pour les enlever, tout en permettant au passage de regagner donc, des points de vie, etc. Je trouve la carte plutôt intéressante pour le coup. Toi, tu l'as incluse dans ce deck parce que du coup, c'est un peu, on va dire, autant ça aide à contrôler en remettant des sécurités, et autant ça aide à attaquer du coup avec son bonus d'attaque. Ça peut servir à finir une game qui partait un peu longue par manque de puissance des autres Digimon en fait. C'est ça, ça permet vraiment de push sur les sécurités adverses, donc c'est plutôt intéressant. Dans la liste de base, il y était déjà, donc j'ai songé à le remplacer par Slash Angemon, qui n'a que 8000 de puissance et qui fait moins 8000 sur un Digimon quand on le fait digivoluer. Là, c'était vraiment pour le côté contrôle. Voilà, pour le côté contrôle, où vraiment, là, on pouvait retirer un bloqueur, ou potentiellement, on pouvait vraiment réduire drastiquement la puissance d'un Digimon pour aller le chercher. Donc, par exemple, à lui seul, il peut gérer Omnimon qui a 15 000, puisqu'au final, ça fait 16 000 au total. Donc, on fait moins 8 000, il passe à 7 000, et donc, Slash Angemon peut aller chercher Omnimon. J'y ai songé, mais pour le coup, effectivement, après avoir testé, je trouve que Seraphimon est peut-être plus adapté. J'ai également songé à Kentorosmon, qui est un Digimon assez difficile à gérer une fois qu'il est sur le terrain. Donc quand on le fait digivoluer, Kentorosmon en fait donne jusqu'à 5 Digimon adverses security check -2 jusqu'à la fin du prochain tour. Donc en fait, ça permet au deck aggro de faire un tour dans le vide, quoi. Voilà, c'est ça. Passer un tour à rien faire. Coucouche panier pendant un tour et on est tranquille. Mais ça s'arrête pas là parce qu'il a un deuxième effet qui peut être extrêmement intéressant. C'est que dès qu'il meurt, tout simplement, on peut enlever 11 000 d'épée à un Digimon adverse. Donc en fait, on peut aller delete jusqu'à un méga sur le terrain adverse. Et c'est plutôt pas mal. Donc j'ai pas testé Kentorosmon, je pense tester ça d'ici peu, mais pour le moment j'ai été plutôt satisfait de Seraphimon qui apporte vraiment quelque chose à la fois en termes d'agressivité et en termes de contrôle en fait. C'est une bonne tech entre deux. C'est ça. Ensuite, pour les timers, nous avons 3 TK Takeishi. Alors, bien tout simplement, j'ai essayé de maximiser le plus possible donc, les cartes jaunes du deck par rapport à ce timer-là. Donc, déjà, il a un effet qui, comme beaucoup de timers, permet de repasser à 3 memories au début du tour si on n'en a pas suffisamment. Et son effet aussi de pouvoir être joué dès qu'on le check en sécurité, comme d'habitude. Et donc son autre effet, c'est quand on le joue, on regarde ses sécurités,
on prend une carte dans sa main, et si on récupère une carte jaune, on peut rajouter la carte du dessus de son deck en sécurité. Donc en fait, il va avoir plusieurs intérêts. Déjà, le premier, ça va être de savoir qu'est-ce qui est piégé dans nos sécurités pour l'instant, savoir à quel point on va pouvoir se développer ou pas, et aussi de pouvoir récupérer ces différentes pièces. Alors, je vous cache pas que la plupart du temps, c'est quand même mieux de récupérer ces cartes jaunes pour ne pas perdre un point de vie, mais il y a des moments où on n'a pas spécialement le choix, et pour pouvoir débloquer une situation, en fait, le mieux c'est de récupérer une carte d'une autre couleur pour pouvoir développer son jeu. Et donc ça, normalement, on devrait pouvoir voir un exemple comme ça pendant le match. C'est vraiment un effet, on va dire, unique, parce que du coup, tu peux voir tes sécurités. Du coup, ça te donne de l'info, en vrai, que tu n'aurais pas eu si tu l'avais pas joué sur le terrain, en fait. C'est ça, ça permet, le fait de savoir les cartes qui sont piégées en sécurité, ça permet aussi de savoir quand c'est pertinent ou pas de bloquer une attaque. Par exemple, si l'adversaire tape avec Digimon qui a 5000 par exemple, on a vu que sur nos sécurités, on avait 3 Digimon à 6000, du coup c'est peut-être intéressant de ne pas bloquer, comme ça on peut le détruire au passage. Ouais. Ça peut être aussi intéressant si on a des options coincées, de se dire, ah là c'est peut-être intéressant de bloquer, parce que j'attends un moment où l'adversaire mette un gros Digimon sur le terrain, pour pouvoir le gérer plus facilement, etc. Ouais, même pour toi, au niveau de ton plan de jeu, enfin, tu sais par exemple que tu as 2 options bloquées de telle carte, tu sais qu'il t'en reste plus que 2 dans ton deck. Ça te permet aussi de varier, de penser du coup les stratégies, on va dire, au long terme. Voilà, c'est ça. Et en plus de ça, donc comme il n'y a pas beaucoup de mélange du deck, même actuellement il n'y en a aucun, les cartes révélées avec Palmon et Togemon sont coincées sous le deck. Et en fait, avec cette option supplémentaire-là, dans le deck, on peut savoir en fait ce qui est piégé sous le deck, mais aussi dans les sécurités, et donc de se dire, là je vais pas avoir beaucoup de chance de piocher cette carte-là, donc il vaut mieux que je la récupère depuis ma sécurité. Très bien. Donc c'est vraiment pratique, et je trouve que c'est l'un des meilleurs timers actuellement. C'est un timer que j'aime beaucoup en tout cas. Je ne vois pas de quoi ça s'agit. Et enfin, pour les options, eh bien j'en joue 3, le Flower Cannon. Alors, pour 2, suspend one of your opponent's Digimon. Donc pour 2, on va engager un Digimon adverse, tout simplement. Et son effet de sécurité, en fait, va être très intéressant aussi, puisque quand il est révélé en sécurité, on va suspendre tous les Digimon adverses qui ne sont pas bloqueurs. Donc en fait, cette carte est à la fois offensive et défensive. Donc quand on va la jouer de notre main, elle va permettre d'engager les Digimon qui nous bloquent, ou tout simplement qu'on a envie d'aller chercher. Et défensivement, elle va pouvoir permettre d'avorter un tour adverse, tout simplement si on est dans une position un peu particulière. Délicate. Donc, voilà, donc cette carte-là, j'aime beaucoup. Elle n'est pas jouée de base dans le deck que j'avais vu, et je trouve ça plutôt dommage, puisque la carte apporte vraiment beaucoup de choses au deck. Ça permet vraiment à Rosémon de fonctionner à son plein potentiel, en fait, je trouve. Quand l'adversaire va voir qu'il ne peut... S'il attaque Rosémon, de toute façon, ça sert à rien, et puis s'il attaque mes sécurités, de toute façon, ça sert à rien. Du coup, il va pas attaquer. Et en fait, avec le Flower Cannon, je vais pouvoir dire, je t'engage ton Digimon, comme ça, je peux aller te le chercher. Ou alors, je peux attaquer tes sécurités. Et dans ce cas-là, renverser la situation à mon avantage, là où on était sur un statu quo. Ça va être ton deck contrôle, on va dire, à contrôler encore plus. C'est un peu ça, mais ça permet aussi d'avoir simplement un aspect aussi agressif, puisque sur des derniers tours, on peut engager le bloqueur qui nous bloque sur l'attaque finale qu'on veut lancer. Ça peut être aussi ouvrir d'autres portes de voie de finish, quoi. C'est ça. Ok, très bien, très bien. Pour rappel, merci à Yann du coup de cette petite présentation. Mais de rien. Tous les produits qu'on vous a présentés sont disponibles bien sûr sur Parkage à la commande, en attendant le restock qui devrait arriver courant janvier. C'est ça. Pour par contre le Trail Deck vert, il faudra attendre encore un peu. Voilà, donc les decks Giga Green, le deck vert, le deck Machine Black, donc le noir, et Venomous Violet sortent en mai en même temps que la BT4 Great Legends. Pour rappel, là c'est un deck que tu as construit à partir des Trail Deck jaunes. C'est ça. Coup, et des boosters, de la BT1, du coup, des cartes que tu as eues, que ce soit en booster ou à l'unité. Voilà, donc ce deck-là est composé uniquement avec le premier starter deck jaune et les cartes de la première BT jaune et verte. Très bien, très bien. Merci encore une fois Yann. Mais de rien, à très vite. À très bientôt.